Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une petite pause. Je vous avoue que c'était pas évident de jongler entre la reprise du boulot, la reprise de la boutique, la chaîne YouTube, tout ça. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi, mais me voilà avec un nouvel update lecture. On va parler de 5 livres que j'ai lus, donc on va pas traîner hein. Le premier que je vous présente c'est L'envol du phénix de Nikki Pao Preto, qui est la fantasy young adulte. C'est une belle bricasse qui m'a tenue compagnie pendant un bon moment, je dois vous l'avouer, que j'ai bien aimé. C'est de la fantasy qui se passe dans un monde assez original, puisque les phénix sont une espèce qui existait hein, mais qui sont en voie d'extinction. Et il y a ce qu'on appelle les dresseurs de phénix qui sont là pour des sortes de chevaliers, vous voyez, qui sont là pour défendre certaines valeurs et qui se cachent puisqu'ils ont été, on va dire, poussés à l'exil. Et on va suivre deux sœurs et surtout Véronica, on ne suit pas vraiment l'autre sœur, dans sa quête pour chercher les dresseurs de phénix et devenir elle-même dresseuse de phénix. C'est pas le seul personnage qu'on suit, ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. On va suivre d'autres personnages, on va suivre un autre dresseur de phénix et on va également suivre un soldat de l'armée, on va dire qui est un petit peu les ennemis des dresseurs de phénix. Bref, c'est un petit peu compliqué donc je vais pas m'amuser à tout vous résumer l'histoire. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était vraiment sympa à lire. Je pense que je lirai volontiers la suite, même si c'était un petit peu long, hein, vous l'imaginez quand même, avec plus de 800 pages. Quelquefois, on peut dire que ça traîne en longueur, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça aborde des questions aussi d'héritage familial, on va dire, et de qui on est nous par rapport à ce que nos parents, grands-parents, ou ce que vous voulez, ont fait. Et c'était assez intéressant. Voilà, c'est pas la fantaisie où il va y avoir un mort d'action, pas réellement, plutôt à la fin du livre, mais ça met l'univers en place de manière assez lente, je dois bien avouer, mais ça reste quand même attractif parce que comme on change souvent de protagoniste qui nous raconte l'histoire, ben ça rythme un petit peu le récit et mine de rien quand même l'histoire avance. Je veux dire, on n'est pas du tout au même point au début du bouquin qu'on ne l'est à la fin, donc ça c'est quand même appréciable. Donc voilà, pour résumer, une bonne lecture. Ça n'a pas été une lecture transcendante, mais j'ai trouvé le monde assez original. Il y a beaucoup de mythologie qui a été créée de la part de l'auteur, ce qui n'est pas toujours évident à suivre d'ailleurs, petite parenthèse, parce que on va nous parler de destin de reine, R-E-I-N-E-S du coup, des événements qui ont eu lieu. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein, je bégaye et tout. Je suis fatiguée. Bref, des événements qui ont eu lieu il y a plus de 100 ans. Et parfois on mélange un petit peu les deux et tu sais plus trop où t'en es parce que t'as pas vraiment d'explication qui te met le contexte en place. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur des fois de raccrocher les wagons. Mais à part ça, c'est vraiment sympa. Et comme je vous disais, je pense que je lirai volontiers la suite. J'ai vu que c'était une trilogie, que le tome 3 n'était pas encore sorti aux États-Unis. Bon, on verra bien. Je continue avec une lecture qui m'a bien plu, qui était toute mignonne, toute réconfortante. J'avais envie encore de lire un livre en VO pendant le confinement parce que je me suis dit que ben voilà, c'était maintenant ou jamais, et c'est vrai que je voulais pas un truc trop prise de tête par contre. Donc j'ai lu Finding Audrey, donc de Sophie Kinsella. Alors il a été paru en français sur le titre de Audrey retrouvée, et c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Audrey, qui a 14 ans il me semble, qui en fait ne veut plus sortir de chez elle, ne veut plus parler à personne à part les membres proches de sa famille, qui porte tout le temps des lunettes de soleil. Et on ne nous dit pas pourquoi, hein, mais on voit qu'elle suit un psy, qu'elle a subi quelque chose d'assez traumatisant. Et ça va être Audrey qui va essayer de revenir petit à petit dans le monde des autres personnes, qui va essayer de retrouver une vie sociale, et notamment grâce à Linus, qui est le nouvel ami de son frère, qui va petit à petit s'intégrer dans le quotidien de la famille. Et c'est plutôt sympa. J'étais assez surprise parce qu'au final on parle pas tant que ça d'Audrey, on parle beaucoup de sa famille, on parle beaucoup de son frère qui est accro aux jeux vidéo, de sa mère qui est un petit peu trop dirigiste et qui en fait des tonnes, on peut dire ça quand même. Et c'était sympa en fait de suivre cette famille là. Ça n'a pas été un coup de cœur et j'aurais aimé un peu plus d'approfondissement peut-être dans l'explication du trouble d'Audrey, parce qu'au final on nous en parle quasiment pas de la raison qui l'a poussée à être comme ça. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas. D'un côté je me dis que c'est pas le point central de l'histoire, donc
c'est un choix de la part de l'auteur. De l'autre, je me dis que ça manque un petit peu. Donc voilà, pour résumer, une bonne lecture que j'ai beaucoup aimé lire en cette période-là, qui je trouve fait du bien. C'est très court comme livre, c'est-à-dire que la version VO fait même pas 300 pages et c'est très aéré parce qu'on a aussi les retranscriptions de vidéos que Audrey va faire. Donc ça se lit vraiment très très bien. On va rester dans la même veine des livres un petit peu feel good avec un Aurélie Vallogne, Minute Papillon. J'avais envie de feel good et je me suis dit bah évidemment quoi de mieux qu'un Aurélie Vallogne, hein, n'est-ce pas, pour ça. On va suivre Rose qui est une mère célibataire et qui va perdre tous ses moyens le jour où son fils qui a 18 ans va décider de quitter le lit familial. Le nid plutôt, pas le lit. En plus de ça, Rose va perdre son emploi de nounou et elle va se retrouver à devenir dame de compagnie d'une vieille dame qui ne veut pas du tout d'elle, mais bon voilà, il va y avoir une amitié qui va se nouer entre elles et Rose va se poser beaucoup de questions sur sa vie à elle, le tournant que prend sa vie et comment est-ce qu'elle peut faire soit pour accepter les choses, soit pour arranger les choses. C'était toujours avec Aurélie Vallogne un plaisir à lire, je l'ai lu assez rapidement parce que les bouquins de cet auteur se lisent sans s'en rendre compte, hein. C'est fluide, c'est drôle, c'est mignon, c'est touchant. C'est peut-être pas mon préféré de l'auteur, mais voilà, encore un très bon moment de passer avec cette histoire. J'en ai d'autres de cet auteur dans ma pile à lire et je pense que je les lirai tous parce que même si ça casse pas trop pattes un canard, à chaque fois c'est pile poil ce que je recherche. On change complètement d'ambiance parce qu'à la suite de ça j'avais très envie d'une lecture plus sombre, j'avais envie d'un thriller et en fait mon mari me tanne depuis longtemps pour qu'on regarde le film Gone Girl. Et moi j'ai peur de regarder ce genre de film là. Du coup je me suis dit non, je veux lire le livre d'abord parce que il paraît que c'est un excellent thriller et que comme ça je saurai s'il y a des scènes un petit peu dures à regarder. Donc j'ai lu Les Apparences de Gillian Flynn qui est le livre qui a inspiré le film Gone Girl. C'était génial. Ah mais alors je me suis pris une claque, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. En fait le livre ne prend pas du tout la tournure qu'on pense. Et au début, la première moitié du livre, mettons, parce que ce livre est divisé en 3 parties, c'est ça. La première moitié du livre, j'étais en mode ouais, bon, c'est pas mal, je savais pas trop où l'histoire allait aller, mais je me disais bon, c'est du déjà vu, vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis on passe à une seconde partie où on a un bon retournement de situation, et là t'es là et tu fais attends, de quoi? J'ai pas compris là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, j'étais vraiment accrochée et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est vraiment un thriller d'ambiance, je dirais, puisqu'on va suivre Amy et Nick. Nick c'est le mari, Amy c'est la femme, et le problème c'est qu'un jour, Amy va disparaître. On ne sait pas où elle est passée, et les soupçons vont se porter sur Nick. Et ce qui est génial, c'est qu'on a l'histoire de leur point de vue. On va suivre Nick et on va avoir des extraits de journaux de Amy d'avant. Du coup on suit l'histoire de leur point de vue à eux, mais sans jamais savoir si ils sont impliqués dans l'affaire. Et c'est trop bien. C'est tellement bien écrit pour ça, c'est tellement bien fait que ça nous donne envie de continuer à lire. Et c'est assez flippant, surtout je trouve la première partie du roman dans le sens où ça fait très réaliste. On suit ce couple qui s'éloigne petit à petit, qui commence à ne plus être en phase tout simplement, et c'est flippant en fait parce que ça te ramène à ton propre couple et ça te donne l'impression de suivre pas ta propre histoire, faut pas exagérer, mais en tout cas tu te retrouves beaucoup dans ce que l'auteur cherche à te faire comprendre. Et après l'histoire s'éloigne quand même pas mal de tout ça et c'était vraiment bien. J'ai trouvé que le retournement de situation du milieu était un petit peu tiré par les cheveux au début quand j'ai lu. Ma première réaction ça a été ouh ça va loin quand même. Et puis après je m'y suis faite et je trouve ce bouquin trop bien. Voilà, je suis pas habituée au thriller donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais je me suis régalée. Ça a été quand même, je dois bien l'avouer, un petit coup de cœur ce livre. Et enfin, je voulais revenir dans un livre feel good. Il y a 3 bouquins feel good sur 5, mais bon, en même temps, en période de confinement, j'ai envie de vous dire que ça me paraît un petit peu logique. Et j'ai terminé récemment Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Oui, voilà, Aurélie Vallogne, Virginie Grimaldi. On va dire que j'ai fait mon quota de feel good pour le mois là. J'avais très hâte de le lire parce que c'est, je pense,
un des livres de Virginie Grimaldi les plus aimés de tous. Donc voilà, j'avais beaucoup d'espoir, d'espérance envers ce livre. Et je dois vous avouer que même si ça n'a pas été un coup de cœur et que je pense que je préférerais toujours Tu comprendras quand tu seras plus grande, celui-ci a été vraiment une très très bonne lecture et j'ai pas du tout été déçue. Dans cette histoire ensuite 3 personnages, Anna qui a 37 ans, qui est la mère de 2 jeunes filles, donc Chloé, 17 ans, et Lily, 12 ans. Et Anna va se rendre compte en fait que ses filles vont pas bien. Et elle va décider comme ça de claquer tout du jour au lendemain alors qu'elle se retrouve sans travail, qu'elle a des dettes sur le dos et que son ex-mari est un peu envahissant. Elle va décider de tout claquer, d'emprunter le camping-car de son père et d'embarquer ses filles dans un road trip à travers la Scandinavie. Et c'était vraiment sympa. Au début je m'attendais à un huis clos entre les 3 personnages et puis finalement ils vont rejoindre un autre groupe de campeurs et ils vont se suivre et ça devient une petite famille un petit peu recomposée, un petit peu éclatée et plein de sujets comme ça qui étaient en suspens entre ces 3 personnes qui ne se parlaient quasiment plus à cause de la vie de tous les jours quoi, qui fait que à peine tu te croises quand tu dois aller travailler, quand tu dois aller en cours, etc. Vont se rapprocher, ces 3 personnages là, elles vont se rapprocher, elles vont parler de choses qu'elles pensaient pas parler avec son frère, avec sa soeur ou avec sa mère, vous voyez, sa fille, et c'est vraiment sympa. Voilà, c'était exactement ce que je recherchais là encore. J'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça touchant, ça fait voyager, c'était vraiment une très bonne lecture pour cette période un petit peu spéciale. Je vous avoue que les 100 premières pages, j'étais pas embarquée plus que ça, mais en même temps c'était vraiment une période un peu compliquée où il fallait préparer la rentrée, préparer la reprise des cours à l'école, etc. Donc j'étais peut-être pas dans les meilleures conditions. Mais ensuite, quand j'ai eu un moment à moi, j'ai terminé le reste du bouquin d'un coup quoi. Parce que j'avais pas envie de quitter les personnages et que j'étais bien avec eux. Donc voilà, pas mon préféré encore de l'auteur, mais j'ai beaucoup aimé. Et alors, je pense que j'ai beaucoup ri avec les passages des journaux intimes de Lily. C'est vraiment très drôle de la suivre. Sur ce, cette date lecture est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense retrouver un rythme de vidéo un peu plus régulier maintenant que les choses devraient s'installer de manière plus durable, on va dire. Mais si vous voulez me voir un peu plus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y suis quasiment quotidiennement. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. J'espère que tout va bien pour vous, que la reprise n'a pas été trop compliquée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.